C'est un dimanche qui restera gravé à jamais dans sa mémoire. 20 minutes après son entrée en jeu, Nordal Mukele, 20 ans, profite d'une fenêtre de tir pour enrouler son ballon et débloquer son compteur chez les professionnels. Une ultime action décisive qui vient conclure une semaine chargée et réussie pour le natif de Montreuil. Bon, une semaine riche en émotions. Premièrement parce que le début de semaine, il y avait l'anniversaire de ma sœur. Donc voilà, je tenais à souligner ça parce que quelqu'un qui fait partie de ma vie et qui est là quotidiennement. Donc ça fait du bien de commencer la semaine avec son anniversaire. Et après, il y a eu le match contre le RC Lens en Challenge Espoir avec l'équipe où on a gagné 3-2. C'était un bon match de l'équipe. Voilà, moi je mets 2 buts, ça me fait du bien. Pour la confiance, ça fait du bien, ça me permet d'enchaîner et de rester sur une bonne dynamique. Et ensuite, il y a eu ce déplacement à Nice. Il y a ce déplacement avec une belle victoire déjà de l'équipe, je tenais à le souligner parce que voilà, comme je l'ai dit hier, on est dans une dynamique où voilà, tout se passe bien, on est sur le flouze. Donc voilà, ça se passe très bien, donc moi je suis très content de l'équipe. Et voilà, il y a eu ce premier but où voilà, et je la mets bien, où je suis bien concerné par l'action. Je la termine bien et non, je suis content, ça fait du bien. Ouais, justement, on va se le regarder, ce but. Est-ce que tu peux me le commenter? Ouais. Bah là déjà il y a une récupération d'Abdel qui fait du bien. Il y a Val qui prend le ballon, qui combine avec Brel. Ça termine sur moi et je vois une petite fenêtre. Et voilà, ça montre qu'il n'y a pas besoin forcément d'éliminer l'adversaire pour tirer. Et je la mets là-bas, second poteau. Dans un certain moment de la saison, je pense que j'aurais plutôt tenté le dribble. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien dribbler, qui aime bien jouer un peu avec l'adversaire. Parce que voilà, c'est mon rôle aussi. Je suis un ailier qui aime bien les percuter. Et non, je pense que j'aurais mis une petite feinte pour passer à l'extérieur et puis pour finir avec un centre. Mais là, vu que je vois que Diaby dédouble bien dans mon dos, voilà, je me sers plutôt de son appel et ça me laisse une bonne petite fenêtre de tir pour la mettre au fond. Cette prise de décision, c'est aussi le résultat de tout ce que tu as pu observer jusqu'à présent? Moi, c'est clair parce que en fait, dès qu'on rentre, on a peu de temps. On a un temps qui est complètement différent par rapport à ceux qui ont commencé. Moi, j'avais pas mal de minutes ce week-end, donc voilà, et je me devais de bien le négocier et je l'ai plutôt bien négocié. Et voilà, dès qu'on rentre, voilà, on est là pour apporter ce sang frais, ce sang neuf. Et je trouve que ouais, je l'ai plutôt bien fait et c'est un axe de progression parce que voilà, il faut être impactant dès qu'on rentre et l'équipe a besoin de ça. C'est un rêve, j'imagine, marquer son Ouais, premier but. En fait, c'est une saveur particulière parce que dès qu'on sort de formation, voilà, moi je suis je suis de l'ETP, on est au centre. C'est l'objectif premier d'un garçon qui a l'ETP, c'est de performer avec l'équipe première, de marquer ses premiers buts, de faire ses premiers pas. Et non, ça fait du bien, c'est une saveur inoubliable, on va dire. Ouais. Tu penses à quoi une fois que tu vois le ballon au fond des filets? Je pense à tous ces moments où, voilà, au début de saison, ça a été compliqué parce que voilà, j'ai été pas mal freiné par les blessures. J'ai été freiné par des moments où voilà, j'ai un petit peu perdu du temps. Les blessures qui m'ont freiné pendant plusieurs semaines depuis le début de saison, ça, voilà, je me bagarre avec ça pour arrêter de rechuter. Et voilà, tu penses à tous ces moments où ça a été un peu plus compliqué, à tous ces moments où voilà, tu as eu des moments de doute. Et voilà, on va dire c'est une délivrance, hein. C'est une récompense qui résout un travail acharné depuis le début de saison. Ouais. Les fameuses étapes dont tu parles, c'est aussi ces moments où tu redescends avec le groupe réserve Mm. pour reprendre de la confiance. Et toi, ça te pose pas le problème de redescendre? Non, ça ne me pose pas de problème parce que moi je viens de là-bas. C'est un endroit que je connais très bien depuis que je suis arrivé ici en 2021. Quand tu pars là-bas, tu as envie d'aider parce que tu vois tous les coachs qui ont été là depuis le début dans ta progression, qui t'ont appris énormément de notions. Et non, en fait, tu as juste envie d'aller aider. Certes, tu peux être un petit peu frustré parce que voilà, c'est clair que en fait, tu as envie de jouer avec les meilleurs, tu as envie de jouer avec les plus grands, avec l'équipe pro. Mais dès que tu vas là-bas, en fait, tu t'enlèves tout ce qui se passe dans ta tête et puis tu vas là-bas pour aider et pour aller chercher les 3 points, pour aller performer et puis montrer le meilleur de toi-même. Il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, tu signes ton premier contrat professionnel. Qu'est-ce qui a changé depuis ce jour-là? De la maturité, je pense. Et voilà des étapes, on va dire, dans lesquelles je suis passé qui étaient nécessaires, je pense, dans mon développement, dans ma progression. Et non, je dirais plus de la maturité parce que j'ai grandi, je deviens un homme, forcément. Il y a 2 années qui se sont suivies après ma signature de mon premier contrat professionnel. Et ouais, je dirais de la prise de conscience également. Et non, je suis content d'être passé par des étapes avant d'en arriver jusque-là maintenant, même s'il n'y a rien de bien concret. Voilà, il y a encore énormément de travail à mettre en place, mais je suis sur une bonne lancée et voilà, je connais maintenant le chemin à suivre. Au début de saison, tu as fait ta première apparition au Rosen Park. C'était lors de la 6e journée de championnat contre Lens. Quel souvenir tu gardes de cette première? Une ambiance
particulière parce que c'était une phase où voilà, on gagnait pas tous les matchs, où voilà, les supporters en attendaient beaucoup et je comprends parce que voilà, on a des objectifs clairs, pardon. Et non, je comprenais parce que voilà, il y avait un peu de frustration parce que déjà on était en supériorité numérique. Donc voilà, on se devait de gagner, mais on n'a pas réussi. C'était une très belle équipe de Lens. Mais j'en garde un beau souvenir parce que voilà, c'est une première, on n'oublie jamais sa première et c'était une expérience unique, on va dire. Ouais. Dès que le coach m'envoie à la mi-temps à l'échauffement, enfin dès la seconde période, voilà, il me dit que d'aller m'échauffer. J'étais avec Kader et je me disais que c'était mon moment et qu'il fallait y aller. Hein. Il fallait y aller. Ouais. Rosen Park que tu avais connu en Challenge Sport en finale, hein. Ouais. Pas impressionné du coup? Non, pas trop, ça va. Bon, après, il y avait beaucoup plus de monde et c'était un match qui comptait un petit peu plus parce que c'est le match avec l'équipe première. Mais non, pas impressionné parce que voilà, je vois le stade depuis que je suis arrivé au centre et je connais un petit peu l'atmosphère. Ouais. Que s'est-il passé entre cette J6 et cette J24 où tu redécouvres le terrain, le Rosen Park? Bah, il y a eu du temps, hein, et le temps, on sait, le temps fait bien les choses. Voilà, il y a eu du temps. Il y a eu, comme je l'ai dit, les blessures qui m'ont forgé. Il y a eu des moments de doute où voilà, ça m'a permis de me construire en tant qu'humain, en tant qu'athlète également. Mentalement aussi, ça forge en fait quand tu passes par des instants comme ça. Et beaucoup plus de maturité. Hein. Ouais, voir les autres comme Elias, Lucas jouer, je pense notamment au match de Coupe de France auquel tu participes pas. T'arrives à l'accepter? Moi, je l'accepte parce que moi, ça me fait plaisir. Moi, je n'ai jamais été dans une notion où je regarde ce que fait l'autre, où j'ai un œil un peu, oh, ça aurait dû être moi et tout. Moi, quand quelqu'un arrive à accomplir quelque chose, moi, je suis dans une optique où il a travaillé dur et il le mérite. C'est-à-dire que moi, je peux pas être là. Non, moi, je suis très content parce que déjà, ils viennent du centre de formation, on a grandi ensemble, je sais qu'ils ont beaucoup travaillé. Et non, moi, je suis content, j'ai pas un œil. Après, ça me donne forcément envie de faire beaucoup plus, moi aussi, pour pouvoir vivre ces instants-là. Mais non, je suis très content parce que je sais qu'ils ont travaillé et je sais qu'ils le méritent en fait. Tu viens d'enchaîner 2 matchs de suite sous les ordres du coach Franck Hez. Comment ça se passe depuis son arrivée? C'est un coach qui a vite pris l'atmosphère parce que déjà lui aussi il vient d'ici. Donc voilà, il connaît un petit peu la maison. C'est un coach pour qui on a envie de se battre parce que voilà, il nous met en confiance, il nous parle beaucoup. Il nous laisse une certaine liberté dont on a besoin pour des footballeurs avec un effectif pétri de talent, je trouve. Et non, en fait, tu as envie de te battre pour lui parce qu'il te fait confiance, parce qu'il te parle, parce qu'il te laisse faire des choses et parce que voilà, il arrive à te pousser à ressortir le meilleur de toi-même. Donc, c'est beaucoup plus facile pour toi de pouvoir t'exprimer. La série est belle, 4 victoires consécutives, un but encaissé. Non, en fait, ça montre qu'on a un groupe. En fait, c'est un groupe, c'est une cohésion qui s'est créée, c'est un noyau fort, c'est plus de simplicité, c'est beaucoup plus naturel et voilà, je pense que tout le monde le sent et on est tous contents. Ça fait du bien et non, on espère que ça va continuer comme ça parce que voilà, c'est des moments où il faut profiter et on espère que ça va durer le plus longtemps possible et qu'on va aller chercher nos objectifs. Hein. Vous regardez un peu le classement en ce moment? Non, le coach aussi il dit pas de pas trop regarder, de plus se focaliser sur nous et je pense qu'il a extrêmement raison. Voilà, c'est mieux de se focaliser sur nous plutôt que les autres. Mais non, nous on essaie de faire notre travail. Après, on espère être récompensé, mais pour l'instant nous on se focalise sur nous, on essaie de pas trop regarder ce qui se passe à côté, mais non, on se focalise sur nous et nous on fait nos choses, on fait nos choses de la meilleure des manières et puis on verra pour la suite. Hein. Puis ça arrive à un moment où le club va fêter ses 125 ans, où le stade risque d'être plein. C'est l'envie aussi de donner du bonheur aux gens, aux supporters qui viennent. C'est clair parce qu'ils sont tout le temps là, malgré les moments où ça a été un peu plus compliqué, voilà, où ça a été un peu plus tendu, voilà, ils ont toujours été là, ils nous ont toujours supportés et voilà, nous on a une reconnaissance extrême pour ces gens-là parce qu'ils se donnent toute l'année, ils viennent au stade tout le temps, ils sont tout le temps là à donner de la voix, à nous supporter, à être là et nous on se doit de leur donner ce qu'ils méritent parce qu'ils sont tout le temps là et on a une reconnaissance voilà, extrême comme je l'ai dit envers eux. Ouais. Le prochain AVSA c'est Lille qui est un de vos concurrents pour les places européennes. Ça serait un vrai coup de l'emporter samedi. Ça ferait du bien, ça ferait du bien. Ça serait une opposition qui sera bonne. Et voilà, nous, on va la jouer de la meilleure des manières, c'est-à-dire essayer de la gagner. Malgré que ce soit une très très bonne équipe de ce championnat-là, nous, on va mettre les ingrédients, on va travailler dès le début de semaine. Et on va tout donner pour pouvoir aller chercher ces 3 points.